Je suis Camille Julien, je suis directrice technique chez Doremi, je coordonne le pôle R&D qu'on appelle le Lab Doremi. En fait, l'énergie, c'est quelque chose qui va avoir une action de transformation. On va mettre en mouvement un objet, on va générer de la chaleur. C'est cette énergie-là qui permet de faire tout ça. Dans un logement, on a besoin de se chauffer, d'éclairer, on a divers usages de l'électricité. Donc tout ça nécessite de l'énergie. Quand on regarde maintenant à l'échelle nationale, quand on parle de l'énergie, de l'impact d'un secteur énergétique ou le secteur du bâtiment, là on va regarder un peu plus que la consommation qu'on a chez soi. Donc on va regarder la consommation des logements et des divers bâtiments et on va rajouter tout ce qu'il a fallu pour la transporter, cette énergie, jusqu'au logement et puis tout ce qu'il a fallu pour la produire. On a les énergies renouvelables qu'on peut trouver dans l'environnement, c'est le soleil, c'est le vent, c'est l'énergie hydraulique aussi. Et à côté, on a les énergies fossiles et nucléaires. Là, on va puiser des ressources dans le sol et ça, c'est quelque chose qui a un stock limité sur la Terre. Ce que va regarder l'État quand on fait un bilan d'énergie d'un parc ou d'un secteur, on parle de ces énergies primaires. C'est l'énergie brute qu'on a au début de la chaîne. Et l'énergie finale, c'est l'énergie que chaque habitant a au niveau de son compteur. Dans le logement, on a besoin de se chauffer. Et donc là, on va utiliser de l'énergie thermique pour transformer une source d'énergie en chaleur. Donc c'est ce qui se passe avec une chaudière gaz quand on a du gaz et après on a de la chaleur dans les radiateurs. Avec un poêle, on a des granulés puis la chaleur autour du poêle. On a l'énergie lumineuse pour éclairer tous nos logements. On va avoir dans le logement aussi de l'énergie mécanique pour transformer, on peut passer d'électricité à mon batteur électrique par exemple, on va transformer cette énergie électrique en mouvement. Et on a aussi une énergie qu'on utilise au quotidien. Pour se déplacer, on a besoin, nous, d'alimenter notre corps pour alimenter les muscles qui vont nous permettre de se mettre en mouvement. Donc dans le quotidien, partout on a de l'énergie en fait. La puissance, c'est une notion qu'on retrouve aussi beaucoup dans les logements. Quand on achète des équipements, on a souvent une puissance qui va être en watts, qui va décrire les appareils. Donc cette puissance qui est sur nos équipements, ça va être un paramètre qui définit la vitesse à laquelle l'énergie est libérée. Je veux faire chauffer 1 litre d'eau, j'ai une bouilloire électrique ou j'ai une gazinière. Je vais avoir mes deux éléments. Pour atteindre l'ébullition, je vais avoir la même quantité d'énergie. Par contre, je ne vais pas l'atteindre au bout d'un même temps. C'est-à-dire ma bouilloire, en tout cas la mienne, va me permettre de chauffer plus vite mon eau. Donc on a une plus forte puissance sur la bouilloire. On va laisser passer de l'énergie plus rapidement sur ma bouilloire. Il y a deux usages importants de l'énergie dans un logement. Il y a le côté le chauffage et puis tout le divers électrique. Donc sur le chauffage, on peut toujours agir en baissant la température de consigne, en allant jusqu'à 19 degrés. Après, le pas suivant, ça sera d'aller vers une rénovation complète pour vraiment abaisser drastiquement ses factures. Pour ce qui est des consommations d'équipements électriques, il y a plusieurs choses qu'on dit depuis plusieurs années, comme bien éteindre les lumières quand on est absent dans une pièce, couper les veilles. Ça, c'est des messages qui passent depuis plusieurs années. Ce qui va être important aussi de penser, c'est quand on doit remplacer un équipement, de bien s'équiper d'un équipement qui va avoir une bonne classe énergétique et éviter d'augmenter à chaque fois la taille de l'équipement. Là, on le voit sur les téléviseurs, on va de plus en plus grand. Bien se poser la question, quel est mon besoin? J'ai besoin d'une télévision, quelle est la taille de la télévision qui est adaptée chez moi? Donc c'est plus se raisonner, c'est quoi mon besoin? Et du coup choisir des équipements qui vont être adaptés et du coup si possible avec une bonne classe énergétique.